Tu vas prendre ta Bible, Acte 2. Acte 2. Et puis 1 Samuel 10, verset 6. Je peux démarrer la lecture? Alléluia. Bon, je démarre. Acte 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. On va maintenant à 1 Samuel 10, verset 6. Je lis la lecture. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. J'ai lu le dernier verset. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Amen. Amen. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et l'impact de l'onction dans la vie d'une personne. Amen. Amen. Donc le thème c'est le Saint-Esprit, l'impact de l'onction dans la vie d'une personne. Amen. Je vais parler et ensuite on va prier. Vous savez, quand on veut parler de l'impact de l'onction, on veut parler de l'influence que peut avoir l'onction dans la vie de celui sur qui l'onction vient. On veut parler des effets que peut produire l'onction dans la vie d'une personne. Alléluia. Parce que l'onction a la capacité de bouleverser la vie de celui qui la reçoit. L'onction peut totalement changer une personne en une autre personne. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu veux l'onction, tu dois aller vers le Saint-Esprit, car c'est le Saint-Esprit qui donne l'onction. Et quiconque veut l'onction doit rencontrer Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est Jésus-Christ qui donne le Saint-Esprit et c'est le Saint-Esprit qui donne l'onction. Si tout à l'heure, tu viens et tu commences à pleurer parce que tu entends le message, ça te plaît et tu dis, Saint-Esprit, donne-moi l'onction, tu ne vas pas recevoir. Si tout à l'heure, tu entends le message, tu pleures, tu dis, oh Dieu, donne-moi l'onction, tu ne vas pas recevoir. Le seul moyen de recevoir l'onction, c'est de passer d'abord par Jésus. Parce que c'est Jésus qui donne le Saint-Esprit et ensuite le Saint-Esprit nous donne quoi? L'onction. Si un païen vient tout à l'heure et comme il entend le message, comme j'ai dit, il se met à pleurer. Oh Dieu, j'ai entendu le message, je veux l'onction, il ne va pas recevoir. Car pour recevoir l'onction, il faut d'abord Jésus. Tant qu'un homme ne reçoit pas Jésus, il ne peut pas recevoir l'onction, même s'il est sincère. Alléluia. Parce que Jésus, il est la clé qui ouvre la porte au Saint-Esprit. C'est pourquoi lorsque tu lis Matthieu 3, verset 11, là-bas c'est Jean-Baptiste qui parle. La Bible dit qu'il vient après moi quelqu'un qui est plus puissant que moi. Lorsqu'il viendra, celui-là, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il parlait de Jésus, disant que Jésus devait venir et que lorsque Jésus viendrait, ce serait Jésus qui va communiquer aux gens le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas Dieu qui le donne. Le Saint-Esprit a été donné à Jésus par Dieu. Et c'est Jésus qui détient maintenant le Saint-Esprit. Et c'est lui qui libère le Saint-Esprit sur l'Église et sur tous ceux qui le reçoivent. Alléluia. C'est pourquoi lorsque Jésus
avant de mourir, étant encore sur la terre, quand il lit Jean 16, verset 7, il dit ceci. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille vers le Père. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais quand je serai parti, je vous enverrai le consolateur. Donc c'est Jésus qui envoie l'Esprit dans la vie de quelqu'un. C'est Jésus qui donne le Saint-Esprit à quelqu'un. Et c'est le Saint-Esprit qui produit l'onction dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. Quand je veux parler de l'impact du Saint-Esprit et de l'onction, je veux parler de ce que l'Esprit de Dieu et l'onction peuvent faire dans la vie d'un croyant. L'onction de Dieu, comme j'ai dit, peut totalement changer une personne. C'est pourquoi dans 1 Samuel qu'on a lu, il dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Première des choses. Et ensuite, il te changera en un autre homme. Donc quand le Saint-Esprit entre en toi, il te change totalement. Tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu et rester la même personne. Quand l'Esprit de Dieu vient, il te change, il te transforme, il te renouvelle, il bouleverse totalement le cours de ta vie. C'est pourquoi quand tu lis dans la Bible, tu vois Pierre, la Bible nous parle de Pierre. Pierre était un homme chaud, il était zélé. Pierre était un homme qui aimait beaucoup Jésus. Mais quand on remarque dans la vie de Pierre, on voit qu'il était zélé, mais il n'était pas profond en Dieu. C'est pourquoi, lorsque il est en face de Jésus et que Jésus est en train de lui parler des temps de sa fin, de comment il va partir, comment il va mourir, comment il va être frappé, il dit à Jésus que cela ne sera pas possible parce que lui, même s'il doit mourir, il va mourir avec Jésus parce qu'il va défendre Jésus. Et le Seigneur Jésus lui dit que ce n'est pas possible. Toi-même, je vois déjà que tu vas me régner 3 fois. Il dit jamais, je ne vais jamais te régner, Seigneur. Ce n'est pas possible parce que je t'aime trop. Alléluia. Amen. Ce qu'il disait était sincère. Mais dans la pratique, ce n'était pas possible. Il n'a pas pu résister. Il n'a pas pu prendre son courage à 2 mains pour défendre sa foi. Lorsqu'il était en face de la femme, qui était en train de lui poser des questions, qu'elle était en train de bastonner Jésus, ils étaient en train de gifler Jésus, ils étaient en train de cracher sur son visage, arracher sa barbe. Quand il a vu ça, il s'est rendu compte que ce n'est pas petit à faire, c'est une histoire de mort. Quand il lui a dit, est-ce que tu le connais? Il dit, qui moi? Moi, il n'a jamais vu lui là. Je ne connais pas. C'est aujourd'hui, moi, je viens d'entendre parler de lui. La dame l'a dit, mais ton langage même te trompe. Quand tu parles même, j'ai comme l'impression que toi là même, tu parles comme le gars qu'on est en train de poter là. Tu marches avec lui. Il dit, je ne l'ai jamais connu. Il a commencé à maudire. Au nom de Dieu, je vous dis, moi je ne l'ai jamais connu. Alléluia. Il a régné Jésus 3 fois. Et le coq a chanté. C'est là qu'il s'est rendu compte que Jésus lui avait dit ça. Mais pourquoi il a régné Jésus à cette époque? Il a régné Jésus parce que tout le temps où les disciples ont marché avec Jésus, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Jésus seul avait l'Esprit de Dieu sur lui. Et dans l'ancienne alliance, il n'y avait que les prophètes, les sacrificateurs, les rois qui avaient l'Esprit de Dieu. Tout le peuple là, ils n'avaient pas l'Esprit. Donc, quand Pierre est en train de parler là, il parle de son frère. Il dit, moi je t'aime Seigneur, jamais te laisser. Il est sincère. Mais il n'a pas l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi, quand la tentation est venue, il a fui. Aujourd'hui, quand vous voyez des chrétiens qui abandonnent le Seigneur, qui fuient, c'est une question d'esprit. Est-ce que l'Esprit de Dieu est vraiment en eux? Si l'Esprit de Dieu est totalement en eux, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira et il te changera à un autre homme. Alléluia. Amen. Pierre n'était pas encore transformé. Et quand tu regardes Pierre, Pierre se promenait avec couteau. C'était un petit voyou. Un apôtre du Seigneur qui se promène avec un couteau. C'est pourquoi les gens sont venus attraper Jésus. Il a levé le couteau, il a coupé l'oreille de quelqu'un. C'est un petit voyou. Alléluia. L'Esprit de Dieu n'était pas encore lui. C'est pourquoi il se promenait de couteau. Tu vois des chrétiens qui se battent, qui insultent les gens mal, qui sont prêts à se défendre pour n'importe quoi, à insulter les gens comme caca pourri dans la bouche. Alléluia. C'est des gens qui n'ont pas encore reçu l'Esprit. Quand l'Esprit vient, la Bible dit, il te changera à un autre homme. Tu ne peux pas recevoir l'Esprit de Dieu et rester la même personne. C'est pareil avec la vie de Paul. La Bible nous fait savoir que Paul était le persécuteur de l'Église. C'est lui qui attrapait les gens, qui les jetait en prison. Il frappait les gens. Il donnait même son approbation quand on tuait les gens. Mais le jour où il a rencontré le Saint-Esprit, Paul était devenu un kamikaze de Dieu.
C'est ce qui s'est passé dans la vie de Pierre. Pierre, après avoir fini de recevoir l'Esprit, parce que Jésus l'a dit, quand il est mort, il a été ressuscité, la Bible dit qu'il souffla sur eux, recevait l'Esprit. Donc après avoir fini de recevoir l'Esprit, ce n'était pas suffisant. Jésus l'a dit, ne sortez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous ayez quoi? Reçu la promesse du Père. Donc, recevoir le Saint-Esprit, c'est bon. Parce que le Saint-Esprit va travailler au fond de toi. Mais pendant que tu reçois l'Esprit, tu dois aller rechercher la promesse du Père qui est aussi l'onction. C'est là maintenant on voit acte 2. Ils sont allés prier. Oh Seigneur, donne-nous ton esprit, baptise-nous du Saint-Esprit. Et après avoir fini de prier pendant 10 jours, la Bible nous dit que l'Esprit est tombé sur eux. Et quand l'Esprit est tombé, il y a eu un vent impétueux et un bruit fracassant et une langue de feu qui est venue se poser sur chacun d'eux. Après ça, Pierre a été totalement changé. Ce Pierre qui avait peur de la mort, ce Pierre qui avait peur de défendre sa foi, lorsque l'Esprit de Dieu est tombé sur un acte 2, on le voit en train de prêcher en acte 5. Il prêche et il parle de Jésus. Il parle de l'avènement de Christ. Il parle de comment il est mort. Il parle de comment il est ressuscité. Alléluia. Et les sacrificateurs, et les sadduciens, et tous ceux qui étaient contre le royaume de Dieu, ont commencé à interdire à Pierre de prêcher. On dit, toi, on t'empêche avec menace de prêcher au nom de Jésus. Le même Pierre qui a régné hier devant une femme, Jésus, il dit, vous-même, décidez, est-ce qu'il est bon d'obéir à Dieu ou d'obéir aux hommes? Un Pierre ne peut plus dire. Alléluia. Est-ce qu'il est bon d'obéir à Dieu ou d'obéir aux hommes? Vous-même, jugez-en. Le Pierre qui a régné Jésus, il n'avait plus peur de mourir. Il n'avait plus peur d'être persécuté. Il n'avait plus peur d'être persécuté. Alléluia. Donc, quand l'Esprit de Dieu vient, avec l'onction de Dieu en toi, il fait de toi un guerrier spirituel. Amen. Ça fait que quels que soient les problèmes de la vie, tu es kamikaze. Ça va pas, tu es dans la foi. Amen. Tu as de quoi manger, tu n'as pas de quoi manger, tu es devenu un guerrier. Alléluia. Amen. Tu es changé. Tu penses Dieu. Tu réfléchis Dieu. Pourquoi? L'Esprit de Dieu est en toi. Amen. Et tu es prêt même à sacrifier ta vie pour Jésus. Parce qu'on a vu Pierre qui était prêt à mourir pour Jésus. Et quand il est mis dans la suite des temps, Pierre même a accepté de mourir pour Jésus, la tête en bas. Ils l'ont crucifié la tête en bas. Alléluia. Amen. Ça l'a rendu un violent spirituel. Ce matin, il te faut l'Esprit de Dieu. Amen. Et il te veut la puissance de Dieu. Parce que la puissance de Dieu change l'homme totalement. Quand on le regarde, on la regarde, on dit, mais c'est pas la prostituée qu'on connaissait au quartier là. On dit, elle se ressemble, hein? Mais c'est pas elle. Mais pourquoi elle est bien comme ça? Elle est bien habillée comme ça. Celle-là, je la voyais dans les carrefours là-bas, j'étais fou là. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Quand l'Esprit de Dieu vient, il te transforme totalement. Il change ton caractère. Il change ta mentalité. Il change ta manière de parler. Il change ta manière de réfléchir. Alléluia. Parce qu'il vient en toi avec tous les potentiels de Dieu. Et ce matin, tu dois rechercher le Saint-Esprit plus que tout. C'est pourquoi quand tu lis dans la Bible, le livre de Luc, Jésus parle et dit, vous aussi méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Quand vos enfants vous demandent du pain, vous ne les donnez pas du caillou. Quand vos enfants vous demandent des œufs, vous ne les donnez pas du serpent. À plus forte raison, moi Dieu, je vous donnerai le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a la capacité de changer la vie d'un croyant. Le Saint-Esprit est la réponse à tous tes problèmes. Le Saint-Esprit est la réponse à toutes tes difficultés. Lorsque tu sens dans ta vie que ta vie n'est pas parfaite comme Dieu veut, demande au Saint-Esprit de prendre le contrôle totalement. Amen. Il est l'image de Dieu. Il est la révélation de Dieu. Il est celui qui est l'empreinte de Dieu, qui peut changer tout dans ta vie. Et tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Quand le Saint-Esprit vient, il ne te change pas seulement le caractère, mais te donne aussi la puissance. Alléluia. Dis avec moi puissance. Puissance. Dieu, quand il vient dans ta vie par le moyen du Saint-Esprit, ne va pas seulement changer ton caractère. Il ne te donne pas seulement l'humilité, mais te donne aussi la puissance. On a vu des cas que le royaume des cieux ne consiste pas seulement en parole, mais aussi en puissance et en démonstration de l'esprit. Amen. Tu as besoin de la puissance de Dieu pour assujettir certaines choses dans ta vie.
Tu as besoin de la puissance de Dieu pour vivre le règne de Dieu sur la terre. Tu as besoin de la puissance de Dieu pour vivre la gloire de Dieu sur la terre. Dieu ne peut rien faire sans la puissance. Tu as besoin de la puissance. C'est pourquoi dans la suite du texte, quand tu lis, on dit que Pierre, pendant qu'il marchait dans les rues, on dit son ombre guérissait les malades. Effet de l'onction. C'est-à-dire, il a tellement posé les mots aux gens qu'il y avait tellement la foule que Dieu ne sachait plus comment opérer parce que sa main est tellement courte qu'il ne peut pas toucher tout le monde. Dieu a mis l'onction dans son ombre. Ça fait que partout il passait, quand quelqu'un passe seulement dans son ombre, il est guéri. Alléluia. Quand tu rentres dans l'onction, tu deviens un homme étrange. Un homme qu'on ne peut plus comprendre. Mais le gars là, je ne comprends pas. Il prend seulement sa veste, il me touche la puissance. Alléluia. Parce que la Bible dit même que Paul, on prenait des mouchoirs, on met sur son corps. Quand ça touche son corps, quand on dépose un malade, la personne guérit. En notre temps, si nous on fait ça, on dit, oh, le feu touché là, son cieux. Alléluia. Mais c'est dans la Bible. On dit, on prend des mouchoirs, on prend des linges. Quand on colle sur le corps de Pierre et de Paul, quand on touche quelqu'un avec, si un démon lui fuit, la puissance de Dieu fait des choses extraordinaires. Amen. Dans ta famille, il y a des gens qui sont malades. Dans ta famille, il y a des gens qui sont possédés. Au dehors même, il y a des fous. Alléluia. Tu dois rechercher la puissance de Dieu. Parce que sans la puissance de Dieu, on ne peut pas établir le règne de Dieu sur la terre. La plupart des temps, nous parlons de la puissance de Dieu au passé. On dit que Moïse était là, Moïse faisait ceci, Élie était là. La Bible déclare que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc celui qui veut la puissance de Dieu, Dieu va lui donner sa puissance. Amen. Et c'est la puissance de Dieu qui va assujettir tout devant toi. Tu as besoin de la puissance de Dieu pour entrer dans ton mariage. Alléluia. Amen. Tu as besoin de la puissance de Dieu pour débloquer ta situation. Quand tu sens dans ta vie que tu es oppressé par les démons, que rien n'est pas dans ta vie. Oui, quand tu vas rentrer dans la présence de Dieu, ne va pas pour prier pour que Dieu te donne des choses. Demande l'onction. Quand l'onction vient, bouleverse la vie du croyant. Elle change la vie du croyant. Elle lui donne une nouvelle identité spirituelle. Elle lui donne la capacité de prendre des choses qui sont pour lui. Souvent, nous avons nos bénédictions dans le monde spirituel bloquées par des esprits. Tu as besoin de la puissance pour pouvoir récupérer ce qui est à toi. Si tu n'as pas la puissance, tu seras dominé. Quand tu lis par exemple Psaume 69, verset 28, la Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Donc dans la pensée de Dieu là, tu ne dois pas être un chrétien floco. Tu dois être un chrétien rempli de la puissance de Dieu. Quand tu vas chez les féticheurs ont la puissance. La plupart des temps, quand ils veulent transférer des grâces à les gens qui viennent les voir, on les donne les nansigi, on les donne les colas, les sacrifices à faire, et puis commence à voir des choses arriver. Alléluia. Mais toi, tu n'as pas besoin de nansigi, tu as besoin de l'onction. L'onction est une huile qui coule sur ta tête qu'on appelle la puissance de Dieu. Et ça, tu dois la demander. La Bible dit que où est dit ma tête et ma coupe déborde. Quand l'onction vient dans ta vie, les choses commencent à déborder. Alléluia. Là où il y avait la petitesse devient grand. Elle commence à grandir dans ta vie. Les choses qui étaient incapables de se produire commencent à arriver. L'onction fait beaucoup de choses. La puissance fait beaucoup de choses. Alléluia. Avec l'onction, tu peux changer le climat de ta vie. Tu peux changer le climat de ta vie. Alléluia. Toujours vous dans ce témoignage où j'avais envie de prier. Et je me suis mis dans la cour en train de prier. Et la pluie était là, sous mes yeux. Le nuage est devenu rouge. La pluie a commencé à tomber. J'avais envie de prier. J'ai dit, mais Seigneur, s'il pleut, je suis dans la cour. Si elle est dans la chambre, je vais déranger ma maman. À cette époque, elle était à la famille. Seigneur, je prie maintenant que la pluie s'arrête au nom de Jésus. Et pendant 2 ans du temps, Dieu a coupé la pluie. Il était surpris. Il dit, waouh! Donc Dieu peut faire ça, mais c'est qui peut me rendre milliardaire. Si tu peux parler au climat, puis le climat va changer en ta faveur, c'est quoi Dieu ne peut pas te donner. C'est pourquoi tu dois chercher l'onction. Ça doit être la première nourriture que tu cherches matin quand tu te réveilles. La deuxième nourriture que tu cherches à midi quand tu te lèves. La troisième nourriture que tu cherches le soir quand tu as faim. Alléluia. À tout moment, dis Seigneur, donne-moi l'onction. L'onction transforme l'homme naturel en un homme surnaturel. L'onction change l'homme normal en un homme anormal. Alléluia. Tu dois commencer à faire des choses qui bouleversent l'entendement humain. Et pour ça, tu as besoin de la puissance de Dieu.
Il y a des choses dans ta vie qui doivent changer. On dit avec moi, il y a des choses qui doivent changer. Il y a des choses qui doivent changer. Souvent, les sorciers derrière puis te menacent. Alléluia. Vérité. Tu vois là, tu vas voir où tu as passé pour réussir ici. Et tu as dit, tu pleures. Certains pleurent. Seigneur, mais il ne comprend pas ma situation. Rien ne va. Seigneur, ça va. Hey, là ça! Recherche l'onction. Alléluia. Arrête de pleurer sur tes problèmes. Tu dois parler à tes problèmes. Chaque problème que tu as a une oreille. Chaque difficulté que tu vis a une oreille. Chaque situation que tu traverses a une oreille. La Bible dit que pendant que Jésus est en train de marcher, il a vu un arbre. Il voulait que l'arbre lui donne du fruit pour manger. Et il arrive, on dit que ce n'était pas encore la saison des fruits. Et il voit que l'arbre est vert, il n'y a pas de fruits dessus. La Bible dit, il a donné à l'arbre, il dit, toi, que jamais fruit ne naisse de toi. Sèche à la racine. La Bible dit qu'à l'instant, automatiquement, l'arbre est devenu sec. Alléluia. Mais comment tu peux parler à un arbre? C'est de la folie. C'est pour dire en vérité que tout ce qui existe, c'était à une oreille. Il faut parler à la chose. Quand tu vas parler, la chose va t'écouter. Ton problème, tu pleures beaucoup. Ah, le problème même te dit, mais j'ai une oreille, parle-moi. Alléluia. Tu dois parler. Quand tu sens que le cas de ton mari est compliqué, parle à ses oreilles en esprit. Alléluia. Amen. Tu ordonnes dans son cœur va se cliner. L'onction assujettit les choses. Tu vois ton patron, son cœur bizarre avec toi, tu parles à son cœur. Alléluia. Amen. Tu vois que dans ta vie, il n'y a pas l'argent, tu appelles l'argent. Alléluia. Oui, c'est biblique. La Bible déclare que Jésus a pris 5 pains, 2 poissons. Et il a levé ça au ciel et il a donné. La Bible déclare que ça s'est multiplié, c'est devenu qu'à 12 paniers. Alléluia. Ça, c'est la dimension de la puissance. La puissance fait des choses extraordinaires. Amen. Et tu dois utiliser ça. Un chrétien sans puissance est un chrétien dont la vie est en danger. Ne vis pas ta vie sans puissance. Sinon, tu vas finir ta vie comme Lazare. Lazare, il aimait Dieu. Oh Dieu, je te rends gloire. Il bénissait Dieu, célébrait Dieu. Mais la Bible nous montre que Lazare est mort. Pauvre et misérable. La Bible dit que les chiens venaient laper ses plaies. Il avait pour compagnie des chiens. Le chien, c'est l'image des démons, des sorciers, des esprits qui te poursuivent en esprit. Alléluia. Et si tu ne cherches pas l'onction, sache que ton atmosphère sera toujours l'atmosphère des animaux sataniques qui vont t'oppresser, t'empêcher d'évoluer dans la vie. Tu dois parler aux chiens spirituels. Tu dois parler aux chats spirituels. Tu dois chasser ces serpents que tu vois dans tes rêves. Ces gens qui te poursuivent à longueur de journée, ce n'est pas normal. Tu dois briser les œuvres sur ta vie par l'onction. La Bible déclare, Ésaïe dit que l'onction brise le joug. Alléluia. Donc si un joug sur toi, tu dois le faire tomber. La plupart des temps, on est trop concentré sur les pasteurs. Oh, je m'aime le pasteur va prier pour moi. Alléluia. Chaque chrétien doit avoir l'onction en lui. Quand le Saint-Esprit est venu, il n'est pas venu seulement sur le pasteur. Il est venu aussi dans la vie du chrétien qu'il a reçu comme Seigneur et Sauveur. Une fois l'Esprit de Dieu vient en toi, tu es appelé à manifester l'onction de Dieu. Tu es appelé à manifester l'onction de Dieu. Et c'est avec l'onction qu'on produit le réveil. C'est avec l'onction qu'on produit le réveil. Il n'y a pas de réveil sans onction. Une église sans onction est une église qui finit par se teindre et disparaître. Alléluia. Une église sans onction est une église qui va finir par disparaître. Et cette église a besoin aussi de la puissance de Dieu. Tu peux avoir le réveil toi seul, dans ta famille. Quand tu lis l'histoire de la Bible, on parle de Élie. Élie était un homme de la même nature que toi et puis moi. La Bible déclare que lui seul, il a paralysé tout le pays d'Israël. La Bible n'a pas dit une ville, ni une commune. La Bible déclare qu'il s'est arrêté là, il a regardé, il voyait que le péché abondait dans la nation. Et les gens priaient Baal, les gens priaient Astarté, priaient beaucoup de Dieu. Dieu lui a rien dit, c'est lui-même qui s'est levé, il a dit, comme le péché est trop dans le pays, à partir d'aujourd'hui, je déclare, il n'y aura plus de pluie pendant 3 ans et demi à cause du péché des gens. Et la Bible déclare que Dieu a validé sa prière. Tu peux fermer le robinet dans la vie de quelqu'un avec l'onction. Comme tu peux ouvrir le robinet dans sa vie. Alléluia.
Celui qui détient l'onction détient une partie de la puissance de Dieu. Ah oui. La Bible dit que tu ne sais pas, en Jérémie 17, si tu ne sais pas ce qui est vil et ce qui est précieux, tu deviendras comme ma bouche. Donc quand tu commences à rechercher l'onction, la Bible dit, tu deviens comme la bouche de Dieu. La bouche de Dieu appelle les choses à l'existence comme si elles étaient. Ainsi tu as la capacité de créer ton monde, de créer tes activités, de créer tes affaires, de créer tes projets par l'onction de Dieu. Tu dois parler comme Dieu. Parle par l'onction. S'il n'y a pas l'onction, tes paroles n'auront pas de puissance. Ce qui nous permet de régner dans ce monde, c'est l'onction. On est dans un monde spirituel où il y a deux types d'esprits. Il y a l'esprit du diable qui est Satan et il y a l'esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit. D'un côté, il y a des gens qui possèdent la puissance du diable et d'un côté, il y a des gens qui possèdent la puissance de Dieu. Donc nous sommes dans une confrontation spirituelle. Soit tu es dominé par les démons, soit c'est toi qui domines les démons. Alléluia. Amen. Les deux ne peuvent pas se produire en même temps. Soit tu domines, soit on te domine. Est-ce que tu vas accepter d'être dominé? Jamais. Alors, donc qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rechercher l'onction. L'onction te donne le pouvoir évangéliser de manière efficace. C'est pourquoi la Bible dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez quoi? Mes témoins. On ne va pas évangéliser sans puissance. C'est bon d'évangéliser quand tu aimes Dieu. Mais c'est bon d'évangéliser aussi avec puissance. Tu imagines que tu tombes sur un monsieur musulman ou un bouddhiste ou un gars gamé qui ne croit pas en Dieu. Quand il parle, il dit, laissez-moi voir cette histoire de Dieu là. Alléluia. Et pendant que tu lui parles, mon frère, dans sa maison, il y a quelqu'un qui est belele. Vous connaissez les belele? Alléluia. C'est les gens qui sont un peu débile mental. Et les gens, quand ils sont là, puis crachats coulent comme ça, peu. Alléluia. Tu tombes sur un belele dans sa maison. Donc tu dis à le belele, comme il ne croit pas, tu commandes belele, sois guéri. Alléluia. Et le belele guéri. Mon frère, il va t'écouter. Vérité. Mais toi, tu parles seulement. Il a écrit aux Jean 10, verset 10. Petit, quitte ici à tes gens là. Tu fatigues le monde. Alléluia. Quand on va à l'hôpital là, on n'écrit pas seulement. Quand tu regardes le médecin ne s'assoit pas seulement pour écrire tu souffres de quoi? Et puis tu dis tu souffres de quoi? Il dit non. Après avoir fini de faire ça, souvent on fait les scanners. Alléluia. Après les scanners, souvent on te délivre même des comprimés. Quand tu bois, tu n'es pas guéri. Maintenant, pourquoi toi tu vas aller évangéliser sans la puissance de guérison? Pourquoi tu vas aller évangéliser sans la puissance de miracle? Les miracles doivent accompagner tous les chrétiens. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu. Alléluia. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. La Bible dit voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. La Bible n'a pas dit voici les miracles qui accompagnent les pasteurs. Les miracles ne sont pas pour les pasteurs. Toi qui es assis dans le peuple là, tu peux avoir plus de puissance que moi. Ah oui. Tu peux avoir beaucoup plus de miracles que ton pasteur si tu sais te disposer pour rechercher l'onction. Ah oui, c'est comme ça. Si tu as le fardeau des âmes, un homme qui a le fardeau des âmes reçoit l'onction. Quand Dieu va dans ton cœur, tu es là toujours, oh Seigneur, les âmes se meurent. Il y a le fou là. Regarde Seigneur, il va là, n'en pas s'il meurt. Donne-moi la puissance, je vais les délivrer. Quand Dieu commence à force en toi, tu donnes l'onction pour les fous. Et puis tu commences à devenir le guérisseur des fous dans le quartier. Quand tu passes devant le fou, sois guéri. Et puis guéri. Aïe, 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 aïe. C'est l'onction qui fait ça. Est-ce que tu as le fardeau des âmes perdues? Est-ce que tu as le fardeau des païens? La plupart des gens, quand on regarde les païens, on dit, ça c'est les païens, les maudits là. Ils ne prient pas Dieu. C'est des fous, ils auront en enfer. Frère, tu ne connaissais pas Jésus. Et puis Jésus s'est révélé à toi. Tu ne dois pas les maudire, les dénigrer. Au contraire, tu dois aller vers eux avec l'amour de Dieu. C'est l'onction qui se manifeste dans l'amour. Et l'amour manifeste l'onction. Quand tu as l'amour pour les âmes, l'onction vient. Combien de fois tu as prié pour les âmes perdues? Combien de fois tu as évangélisé des gens? Très peu. Alléluia. Tu as besoin de rechercher les âmes pour Dieu. Quand Dieu voit son intérêt en toi, il déverse sa puissance sur toi. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Jean 15 ans. Il dit, celui qui est attaché à moi, le Père va quoi? L'imonder. Donc, plus tu es attaché à Dieu, tu portes du fruit. Plus tu fais l'œuvre de Dieu, tu portes du fruit. Il faut qu'en cette année,
Tu ne pries pas seulement pour tes problèmes. Tu ne pries pas seulement pour ton foyer. Tu ne pries pas seulement pour l'argent. Il faut aussi que tu pries pour les âmes et que tu prêches l'évangile. Par les Pierre, il vivait des miracles extraordinaires. Pourquoi? Ils avaient compris la mission. Lorsque Jésus a fini d'être ressuscité, il a fait 40 jours avec eux, en train de parler avec eux du royaume des cieux. Quand il montait vers le ciel, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, vous, allez-y et faites de toutes les nations des disciples. Donc, Jésus avait tellement le fardeau des âmes, même quand il était en train de monter au ciel, il est monté avec ce fardeau-là encore dans son cœur. Et il a déposé ce fardeau sur toute l'église, sur tous ceux qui ont reçu son nom, qui l'ont accepté en leur disant, s'il vous plaît, si vous dites que vous m'aimez, prêchez ma parole, guérissez les malades, chassez les démons, établissez le royaume de Dieu sur la terre. On a besoin de faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Même si tu travailles, fais l'œuvre de Dieu. Même si tu fais de l'activité, fais l'œuvre de Dieu. Même si tu as une grande entreprise, fais l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu est l'œuvre qui te bénira. Quand Dieu voit dans ta vie que tu prends à cœur son œuvre, il te bénit. Alléluia. Amen. La plupart du temps, on dit, Seigneur, donne-moi 10 millions, donne-moi 5 millions. Tu vois mes projets, tu me mets les calculs. Seigneur, si tu me donnes ça, regarde les dîmes. Regarde, Dieu, quand il est à ça, là, il ne voit pas son intérêt. Il te donne 2 millions, 3 millions, c'est pourquoi. Tu n'as aucun fardeau pour les âmes perdues. Aucun fardeau. Comment est-ce que tu veux que je te donne l'onction, je te donne ma gloire? Qu'est-ce que tu as fait tout l'argent? Tu prends l'argent là pour porter les belles vestes de gonfler au quartier, rouler dans les belles voitures pour dire, oh, moi c'est Dieu qui m'a béni. Dieu ne veut pas ça. Alléluia. Quel est son intérêt en toi? Qu'est-ce qu'il gagne quand il t'enrichit? Tu dois avoir le fardeau des âmes. Le fardeau des âmes doit animer ton cœur. Même ton mari qui est à côté de toi, tu dois chercher aussi à le gagner. Et tu le gagnes comment? C'est tout le temps que tu es en train de faire les palabres dans la maison. Hein, je ne suis pas d'accord. Pourquoi tu m'as parlé comme ça? Mais pourquoi tu m'as dit mes pieds? Quand il faut préparer, moi je suis fatigué. Oh, tu fatigues les gens. Toujours c'est toi qui es un foutu. Le faire piler foutu matin, midi, soir. C'est quoi ça? Alléluia! Tu dois le gagner avec l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu te donne le caractère qu'il te faut, l'attitude qu'il te faut. Quand il vient te parler, tu le réponds à amour. Ma femme l'a changé. Hein? Le Saint-Esprit a pris le contrôle. Quand il dit à bébé, j'ai un peu mal à la tête. Il ne faut pas qu'il paye comprimé pour moi. Il dit, attends d'abord, il prie un peu pour toi. Tu as prié quoi? Attends d'abord. Quand tu camarades, la maladie, ça va dire, mais le mal est parti. C'est quoi ça? Il dit, c'est ça qu'on appelle l'onction de Dieu. Alléluia. Quand il commence à voir ça, il commence à s'intéresser aux choses de Dieu. Il dit, mais la dernière fois, il va commencer maintenant. La prophétesse, c'est comment? Tu n'as pas une vision là-bas pour moi? C'est comme ça. Tu dois gagner le cœur de ton mari avec la puissance de Dieu. Tu dois bouleverser ton foyer avec la puissance de Dieu. Même tes enfants qui ont le caractère dur, la puissance peut incliner le cœur. Tu dois rechercher la puissance. Tu dois le rechercher dans la direction du fardeau des âmes. Il n'y a pas de royaume de Dieu sans puissance de Dieu. Tout ce que nous faisons sans la puissance, c'est de la bêtise. On perd notre temps. Alléluia. Lorsque Jésus est venu sur la terre, Jésus n'est pas venu avec des bavardages. Jésus n'est pas venu avec les bavardages. Bavarder, le royaume de Dieu. Non, il est venu avec les bavardages et la puissance. Il est venu avec la parole et la puissance. Alléluia. Et laissez-moi vous dire que Jésus, en tant que sur la terre, quand il était sur la terre, il n'a pas vécu en tant que Dieu. Ah, vous savez ça? Oui, oui, oui. Les gens pensent que Jésus faisait assez de miracles parce qu'il était Dieu. C'est faux. Jésus ne faisait pas beaucoup de miracles parce qu'il était Dieu. Parce que la Bible nous dit, quand il lit Philippiens 2, qu'il s'est dépouillé de toute sa gloire. Quand il venait en tant que bébé sur la terre, là, il n'a pas pris un seul attribut de Dieu. Ah oui? Il n'avait pas la puissance de Dieu pleinement. Il a recherché la puissance comme vous et moi. Il a vécu comme un homme. C'est pourquoi, vous voyez, Jésus, il prie. Il est Dieu, mais il prie. Il est en train de nous montrer quoi? Le chemin. Il est Dieu, mais il va dans le désert sans gêner 40 jours de jeûne. Dieu a besoin de gêner. Dieu ne doit pas prier. Dieu ne doit pas gêner. Mais pourquoi il fait ça? C'est pour vous montrer qu'il a vécu en tant qu'un homme. La preuve, quand il allait au baptême de Jean-Baptiste, la Bible dit que l'Esprit est descendu sur lui. Donc, quand toi aussi tu as accepté Jésus, l'Esprit est descendu sur toi. Mais lui, la différence, quand il a fini de recevoir l'Esprit, la Bible dit qu'il fut poussé dans le désert. Pour aller quoi? Gêner, prier. Est-ce que toi, tu aimes gêner?
Quand l'Esprit de Dieu est venu à toi, là, est-ce que toi, tu as aimé jeûner? Depuis que tu existes, c'est qu'il a déjà fait 40 jours de jeûne. Ah oui? Est-ce que tu as déjà fait 40 jours de jeûne? Oui? La Bible dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. L'apôtre Paul, il jeûnait et il priait. Il imitait qui? Christ. Donc, il a vu que Jésus a jeûné 40 jours. Lui aussi jeûnait 40 jours. Est-ce que toi, tu jeûnes? Quand tu veux déployer la puissance de Dieu, tu dois être un homme de jeûne et de prière. Le jeûne et la prière vont activer la puissance de Dieu en toi. Elle va t'aider à te rapprocher de Dieu. Elle va venir tailler ton caractère et te permettre de déployer la gloire de Dieu dans le monde. Qu'est-ce que le jeûne te fait? Quand le Saint-Esprit vient en toi, il vient avec toute la plénitude de Dieu, toute la gloire de Dieu en toi. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand tu commences à jeûner, ce qui en toi sort. Alléluia. Quand il a reçu l'Esprit de Dieu, quand Jésus a reçu l'Esprit, on n'a pas vu Jésus guérir quelqu'un. Pendant les 30 ans de la vie de Jésus, Jésus n'a guéri aucun fou. Il n'a chassé aucun démon. Pourquoi? L'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu n'était pas encore là. Et les gens mouraient. La Bible nous dit même qu'il était quoi? Menuisier. Il coupe pour pouvoir, il fait tabourer les gens s'en dedans. Souvent même fabrique tombe. On s'en prend ça pour enterrer les gens. Oh, il est le Messie. Bravo. Menuisier ne fait pas tombe. Ah, c'est ce que Jésus faisait? Ah, un cercueil, pardonnez. Le menuisier fait son cercueil. Donc Jésus faisait cercueil, il faisait tabourer, il faisait les chèvres qu'on prend dessus. Mais lui ne faisait rien. Il regardait les malades mourir. Mais lorsqu'il allait au baptême des gens, il a reçu l'Esprit de Dieu. Il ne s'est pas arrêté là, il allait jeûner. Aujourd'hui, les chrétiens s'arrêtent à cette dimension. Quand ils acceptent Jésus, le Saint-Esprit vient. Quand ils vont se baptiser dans l'eau, le Saint-Esprit vient et puis c'est fini. Non, 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 non. Les catholiques appellent ça confirmation. Quand ils reçoivent l'Esprit, après ils disent, ah, on va faire étude pour confirmation. Il n'y a pas d'étude dans la confirmation de Dieu. Pour avoir la confirmation du Saint-Esprit, pas jeûner. Quand tu commences à jeûner, prier, la confirmation vient. La confirmation, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et quand cette puissance vient sur toi, c'est alors que la Bible dit, Jésus revêtu de la puissance de Dieu. Là, maintenant, quand il sort, il n'est plus la même personne. Ce n'est plus le même charpentier. C'est pourquoi il y avait une contradiction sur lui. Les gens disaient, n'est-ce pas le fils de Marie qui est là? D'autres disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? D'autres disaient, non, c'est le Messie. D'autres disaient, non, ce n'est pas le Messie. Lui, il a la vie grandie au quartier. On l'a vu grandi au quartier, lui, il faisait boire. Il coupait les bois. C'est le Messie. Alléluia. Quand tu commences à jeûner, prier, tu permets au Messie qui est en toi, qui est caché, de se révéler. Tu dois permettre à Christ qui est en toi de sortir de toi. Alléluia. Cette puissance qui est en toi doit se dégager au travers de toi. Et tu ne peux continuer ta vie sans l'onction de Dieu. Tu dois assujettir les territoires. Tu dois assujettir les lieux. Et pour ça, tu dois rechercher la puissance de Dieu. Que ça devienne ton plus gros fardeau. Alléluia. Quand j'ai voulu me marier, si elle n'avait pas l'onction, elle n'allait pas me marier. Parce que ma femme voulait marier blond. Dans sa tête, elle veut marier blond. Les gens qui chocolent là. Et bébé, comment tu vas? Et tu as bien mangé ce matin? Et ils sont doux. Ils sont caramélisés. Alléluia. Donc elle pensait à ce genre de style de personne. Mais moi, le petit piqué dans le coin, avec ma prière langue, Rekadaba Shakadaba, je commande au nom de Jésus que son cœur change. Alléluia. Ah oui, c'est ce que je faisais. Je priais dans le secret. L'onction peut te permettre d'assujettir le cœur de l'homme que Dieu t'a donné. Et pour ça, tu dois la manifester. C'est en priant comme ça que son cœur s'est incliné. Alléluia. Donc Dieu peut t'avoir donné l'homme de ta vie. Mais il ne se décide pas pour se marier. Dans sa tête, là, il veut se promener. Dans sa tête, il veut chercher encore des femmes. Mais Dieu te dit, lui, là, c'est ton mari. Tu fais quoi? Rapakadaba, shakadaba. Come on! Qui incline son cœur. Alléluia. Et ça, tu fais ça comment? Par la prière dans l'onction. Toute prière que tu fais en dehors de l'onction ne produit rien. Quand tu parles, il y a quelque chose qui doit accompagner ta voix. Et cette chose, ça, on appelle l'onction. La Bible dit que lorsque David était en face de Goliath, avant qu'il ne rencontre Goliath, on dit Samuel a baissé l'huile sur sa tête. Et après avoir fini de recevoir l'huile qui est la puissance de Dieu, on dit l'Esprit de Dieu le saisit dès ce jour jusqu'à dans la chute des temps. Et quand il a rencontré Goliath, il n'avait plus peur.
Il prend caillou. Comment quelqu'un peut prendre caillou pour aller se battre contre un gars qui fait 2 mètres? Lui prend épée pour venir te tuer. Toi, tu prends caillou. C'est ce qui se passe. Quand tu as l'onction, tout ce que tu touches là obtient la puissance pour se manifester. Amen. Tu dois chercher l'onction. Cette année, vous avez vu, on a commencé l'année dans la prière et dans le jeûne. Et ça sera tout le thème du mois jusqu'en février. On va parler de l'onction. On va parler de la puissance. On va parler de ce genre de choses. Parce que nous sommes en train de rechercher quoi? L'onction. Alléluia. C'est pourquoi le moment déjà dans lequel on est là, tu dois faire l'effort de jeûner. C'est même pas tous les jours. Chaque 2 jours, on jeûne jusqu'en février. Tu dois jeûner, tu dois prier, tu dois préparer ton année, tu dois planer les sentiers de ta vie. Comme Jean-Baptiste a dit, planir le sentier du Seigneur. Tu dois planer ton sentier. Pour que lorsque le mariage sera en train de venir, ça puisse venir à la vitesse de l'éclair. Pour que quand le travail va venir, ça puisse venir à la vitesse de l'éclair. Mais si tu ne pries pas, il y aura des blocages devant. Alléluia. Et tu dois prier dans l'onction. Alléluia. Et ma prière ce matin, c'est que Dieu te visite abondamment. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais m'arrêter là. On va prier. Tu vas demander à Dieu de te remplir de sa paix.